Bonsoir chers abonnés, bonsoir à tout le monde, bonsoir chers nouveaux abonnés de mes pages YouTube et Facebook. Bon, ça fait longtemps que je n'ai plus publié, je suis de retour. Bon, ce soir, cette fois-ci, je vais vous montrer comment utiliser le protocole SSH dans son réseau pour administrer les équipements, pour accéder aux routeurs, switch et serveurs à distance. Bon, je suis là quelque part et je crée un lien entre mon équipement et mon PC, quoi, et l'équipement configuré et je déploie mon SSH dans le réseau. Donc, il faut déjà que les deux autres soient en communication. Donc, voilà un peu un exemple typique de topologie que j'ai préconfiguré parce que le but ici, c'est le SSH. C'est ça le but. Le but n'est pas de montrer comment déployer ce réseau ou d'expliquer comment ça s'est passé. Donc, je vais rien que vous expliquer comment mettre en place le protocole SSH pour accéder quoi. Moi, je vais choisir R1. Donc, je vais déployer SSH afin d'utiliser PC2 pour accéder à mon routeur R1 étant là. Donc, je reste sur PC2 et j'accède à R1. Voilà la réponse. R1 est quand même distant, hein. Là, on suppose que c'est deux réseaux qui ne sont pas dans la même zone. Donc, c'est deux sites distants avec une connexion. Ici, j'aurais dû mettre une liaison serrée pour montrer que c'est distant. Bon, pour des raisons que je ne vais pas beaucoup expliquer, liées à mon paquet tracer parce qu'on ne m'a pas permis d'ajouter les modules pour utiliser la liaison serrée. Bon, c'est pas grave. Donc, je suis là. Peut-être ici, là, je suis là à Douala et là, c'est Yaoundé. Et j'accède au routeur de Yaoundé. C'est ça l'exemple. Je configure cela de façon très simple. Bon, comment le faire? Nous allons y aller. Déjà, il faut déjà être sur place à Yaoundé et configurer tout, activer le protocole SSH, configurer tout ce qu'il faut au niveau de R1. Bon, je suis là avant de revenir. Je suis là, je entre en mode configuration globale, puisque c'est à ce niveau qu'on va tout faire. Première des choses, Enable SSH. Donc, on va activer SSH. Et pour le faire, créer un IP domaine. On va créer un domaine, IP domaine. IP domaine name. Emile.com. Bon, c'est un exemple. Après avoir créé le domaine, on va créer la clé. Donc, on va générer les clés que SSH va utiliser pour le chiffrement en utilisant la commande crypto. Générer crypto qui generate RSA. On demande la taille de la clé 1024. C'est un exemple, j'utilise 1024. Maintenant, secondo, il faut activer les lignes virtuelles que les utilisateurs vont utiliser pour accéder, que les utilisateurs autorisés, c'est autorisé, il faut déjà être autorisé pour le faire. Bon, dans mon cas, je vais autoriser 2 utilisateurs en leur créant. Bon. Et pour activer ou configurer les lignes, on va utiliser la commande line.
on va le faire avec les lignes VTY. Je vais juste activer deux lignes, 0 et 1. 0 et 1. Après, maintenant, j'utilise la commande transport input SSH pour spécifier que je ne veux utiliser que SSH pour ce type de communication. Donc, Telnet, qui est aussi un protocole pouvant être utilisé, est exclu, puisque j'ai précisé que les lignes activées ici ne doivent pas être utilisées que par une connexion SSH. Rien que SSH. Après, avant de sortir, je tape la commande login local. Login local pour dire que l'accès à R1 ne sera autorisé que par un compte local, c'est-à-dire un compte créé déjà au niveau du routeur R1 lui-même. Donc, tout à l'heure, on va créer le compte. Bon, je sors, exit, et je crée le compte. Il faut créer le compte avec la commande username. Username, je donne un nom à mon user Paolo et je donne le mot de passe. Mon mot de passe avec le mot-clé secret. Secret pour dire que I will encrypt the password, c'est-à-dire que je vais crypter mon mot de passe. Donc, pour le mot de passe, je vais donner un nom simple, BAM 1, 2, 3. BAM 1, 2, 3, c'est mon mot de passe. BAM 1, 2, 3. Je peux quand même créer un autre mot d'utilisateur nommé Cédric avec le secret, un autre secret. Donc, ce sont les deux. Je vais utiliser BAM 4, 5, 6. Donc, voilà mes deux utilisateurs. Je pense avec ces commandes, on peut dire que SSH est prêt. La connexion SSH est possible désormais. Je vous rappelle que pour la sécurité du routeur, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais le but ici, c'était rien que SSH. Je ne vais rien faire que SSH pour que la vidéo ne soit pas aussi très longue. Dans la SSH vient de terminer. Une chose pour permettre l'accès, parce que étant à distance, nous ne pouvons pas entrer en mode privilégié sans configurer le mot de passe enable secret, c'est-à-dire enable secret password, c'est un mot de passe qui s'utilise en mode utilisateur pour accéder. Donc, c'est un mot de passe demandé qui est requis pour accéder, qui est demandé qui est demandé à l'utilisateur avant son accès en mode privilégié. Donc, sans ce mot de passe, on ne peut pas, avec une connexion SSH, aller en mode privilégié du routeur. Bon, je ne vais pas valider cela. Vous allez voir comment l'accès sera refusé et après validation, elle sera permise. Bon, pour l'accès, je suis sur mon PC Windows. J'utilise la commande SSH, l'option L. Je précise le nom de mon utilisateur, je crois. Le premier, c'est Paolo. Je mets l'adresse IP de l'équipement à accéder. Dans mon routeur, lui, il a deux adresses IP. L'adresse de l'interface gigabit 01 qui est le 10.10.2.1 et son adresse de ce côté gigabit 0 qui est le 10.10.1.1.
Bon, je vais utiliser cette adresse pour accéder à R1, c'est-à-dire 10.10.1. On va me demander le mot de passe. Quand tout va bien, on demande le mot de passe. Le mot de passe, c'était BAM 1, 2, 3. Là, regardez, nous sommes déjà dans le routeur. Le prompt, c'est R1 pour dire routeur 1, puisque le nom de mon routeur, c'est R1. Maintenant, je veux aller en mode privilégié. Je tape la commande Enable. On me refuse, on dit No password set. Donc, c'est obligatoire. Je vais d'abord aller activer mon mot de passe. Voici la commande Enable Secret. Le mot de passe, c'est Cisco. Là, c'est bon. On va maintenant me permettre. Désormais, je peux y aller avec la commande Enable. Vous voyez, tout va bien. On me demande le mot de passe. Je tape Cisco et on me donne l'accès. Mode privilégié. Je peux faire du show running config pour entrer et voir tout ce que j'ai configuré dans le routeur. Voilà tout ce qui a été configuré. Donc, voilà même le IP domain name, les deux utilisateurs. Vous voyez bien que les mots de passe sont cryptés. Le cryptage niveau 5 parce que j'ai utilisé le mot-clé secret lors de la création de ces utilisateurs. Donc, je vais, voilà les routes statiques. Bon, je vais cette fois-ci utiliser un autre PC pour accéder à mon routeur. Je vais rester là. J'utilise PC1 avec l'autre utilisateur. L'utilisateur que je vais utiliser, c'est le CYSSH. L Cédric et j'utilise cette fois-ci l'adresse de l'interface gigabit 01 qui est 10.10.2.1 pour vous dire que les deux adresses permettent l'accès à mon équipement. Je mets le mot de passe de l'utilisateur. Là, c'était BAM 456. Là, lui-même, il a l'accès. Enable access Cisco. Clair. Il peut aller en mode configuration globale, entrer dans une interface gigabit 0/0 et faire le shutdown, pourquoi pas. Shutdown, voilà, vous voyez comment l'interface là est down. Tout ça se fait à distance. Je ne me déplace pas, je reste à Douala et j'accède à mon routeur à Yaoundé. Dans un réseau bien fait, puisque c'est un réseau vraiment, j'ai activé tous les routages. Le routage a été fait, j'ai configuré les VLAN, tout. Donc c'est pro. Voilà, une fois nous sommes arrivés au terme de cette publication, de cette vidéo, de cette démonstration, de ce TP. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses de nouveau. J'espère que c'était vraiment ce qu'il vous fallait. Donc, restez connectés, ajoutez des likes, commentez, posez des questions et on va avancer ensemble. Merci Dao. Merci à tout le monde. Bon, j'aurais voulu faire... Bon, avant de sortir là, je vais venir... je viens là activer mon interface. Il faut activer, bon, il est déconnecté. Il faut activer le déconnecté. Il a désactivé l'interface. Ça ne répond plus. Oui, puisque l'interface là est désactivée. Donc, il faut accéder par l'interface active. Vous voyez, non, l'interface est désactivée. Du coup, il faut utiliser l'interface active. Là, on demande le password, c'est quel utilisateur? BAM 456. Voilà. Là,
problème d'authentification. C'est quel utilisateur? 1, 2, 3. Voilà. Vous voyez, il faut problème d'authentification. Il y a un problème d'authentification. Bon, je voulais accéder encore. Apparemment, j'ai oublié le mot de passe là. Bon, on va arrêter là. Et c'était tout. Merci et à plus.